صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Comme en cette fin d'année, nous, c'est-à-dire musulmans et musulmanes, se posent beaucoup de questions sur Noël. Voilà pourquoi j'aimerais dans cette vidéo apporter des éléments de réponse. Est-il permis à un musulman et une musulmane de célébrer, fêter Noël, participer à une fête de Noël ou encore souhaiter joyeux Noël à son prochain? Eh bien, religieusement parlant, ça cause un problème pour un musulman et une musulmane. Pourquoi? Parce que Noël, pour les chrétiens, symbolise et représente la naissance de Jésus, Fils de Dieu. Or, c'est cette affirmation, Fils de Dieu, qui cause beaucoup de dégâts et beaucoup de problèmes. Parce que dans le Coran, Allah Ta'ala nous informe que cette affirmation qu'Allah Ta'ala a un enfant et a un fils est une parole horrible, terrible en conséquence. Et Allah Ta'ala nous donne un exemple dans la suite du verset que cette affirmation qu'Allah Ta'ala a un fils a le pouvoir d'anéantir l'univers en entier, de faire fondre le ciel, de secouer la terre et d'écrouler même les montagnes. C'est-à-dire cette parole que Allah Ta'ala a un fils, un enfant, a le pouvoir d'anéantir totalement l'univers et de créer une catastrophe et le chaos sur terre. Et Noël représente justement la naissance du Fils de Dieu selon les chrétiens. Donc un musulman ne peut pas célébrer, fêter, participer ou encore souhaiter Noël parce que religieusement parlant, c'est incorrect. Et puis, on peut renier parfois le Coran par la croyance, par la parole, mais aussi par le comportement. Dans le sourate Ikhlas, Allah Ta'ala dit Allah Ta'ala il est unique en genre et en nombre. C'est-à-dire Allah Ta'ala ne peut pas être divisé, ni multiplié, ni additionné, ni soustraire. Allah Ta'ala est indépendant, il n'a pas besoin de ses créatures pour exister et toutes les créatures ont grandement besoin de lui. Lam yalid wa lam yulad, et Allah Ta'ala n'a pas enfanté et il n'a pas été enfanté, c'est-à-dire il n'a pas de parents, il n'a pas aussi d'enfants. Allah Ta'ala n'a pas d'égal ni de rival. Et Allah Ta'ala il est sans pareil. Donc, voilà pourquoi un musulman ne peut pas faire ces actions-là. Mais par contre, comme nous sommes des citoyens français et nous vivons dans une société à majoritairement chrétienne, comment, d'un côté, le Coran nous demande d'être bon, d'être courtois, d'être poli et d'être juste à l'égard des non-musulmans. Mais comment être bon citoyen français et en même temps être bon serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, je pense qu'il y a une
porte de sortie, qu'il y a une issue et une solution. C'est qu'en ces fins d'année-là, après Noël, et quelques jours après, se présente la nouvelle année pour la société française. Eh bien, on peut souhaiter bonne année, une bonne année de santé, de prospérité, de longévité, de sécurité et de paix à nos parents, à nos voisins, à nos collègues, à nos amis qui ne sont pas musulmans. Comme quoi, on peut être bon envers les créatures d'Allah sans pour autant être mauvais serviteur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah donne le tawfiq d'éviter ce qui est incorrect et de faire ce qui est bon. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.